Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer ceci pour vous sentir tout puissant et rendre votre partenaire très heureuse. Pour faire ce remède maison, nous utiliserons 3 ingrédients très faciles et simples à préparer. Prenons une branche de gel d'aloe vera que nous allons couper et nous allons sortir sa précieuse bave. Alors, avant d'aller plus loin, voici 8 grands avantages du gel d'aloe vera. Pensez surtout à vous abonner, liker, commenter et cliquer sur la clochette de notification. Si jamais vous trouvez ceci intéressant, alors n'hésitez pas à partager pour que ça touche un maximum de personnes. En numéro 1, il soulage les démangeaisons et les tiraillements de la peau liés aux infections et aux problèmes cutanés. Grâce à ses propriétés cicatrisantes et apaisantes, appliquer du gel d'aloe vera soulage instantanément la douleur. De plus, il accélère le processus de régénération des cellules. C'est pourquoi il est fortement recommandé pour traiter des problèmes comme la peau atopique, les démangeaisons, les poils incarnés. Il apaise immédiatement les sensations de démangeaisons et de tiraillements. En numéro 2, ceci va aider à éliminer la mauvaise odeur. En numéro 3, ceci aide à éliminer les taches sombres. En numéro 4, maintient votre région propre tout en la rafraîchissant. Numéro 5, aide à éliminer tout ce qui est infection. Numéro 6, peut servir d'agent blanchisseur. Lorsqu'on a certaines parties très sombres, c'est un puissant agent astringent. Lutte efficacement contre les poils incarnés lors de l'épilation ou même après l'épilation. En numéro 8, c'est très bon pour les massages. Passons maintenant à la préparation. Dans un vase propre, prenez une cuillère d'huile d'olive comme vous voyez là. Je vous ai parlé des bienfaits et des vertus de l'huile d'olive sur le corps. Ceci n'est plus un secret. Ensuite, vous prenez votre aloe vera, bien sûr. Vous pourrez le prendre en branche ou en feuille. Sachez que la différence est tout simplement au niveau de la durée de conservation. Celui en pot, comme vous voyez là, va se conserver plus facilement. En effet, l'aloe vera en pot se conserve 2 fois plus longtemps que l'aloe vera en branche. Et ça s'explique simplement parce que l'aloe vera en branche est fraîche, plus riche et plus active. Le but va être de transformer votre aloe vera en branche en gel de cette façon et pour rendre cela plus applicable facilement sur votre peau. Après avoir ouvert et relevé l'équivalence d'une cuillère, bien broyer et liquéfier le tout. Voici à quoi cela devrait ressembler votre gel une fois fait. Maintenant, vous avez incorporé cela avec votre gel d'aloe vera. Vous prenez un demi-citron vert, vous pressez le jus de citron vert dans votre contenu de cette façon. Voici donc le bon mélange qu'il vous faut. Mélangez bien jusqu'à ce que vous obteniez une pâte 100% homogène qui va travailler à 100%. Ceci n'aura aucun effet secondaire, au contraire, ça n'aura que des avantages. J'avoue que ceci fait partie des agréables surprises une fois utilisé, on ne peut plus jamais s'en passer. Et la bonne chose à propos de ce remède à la maison, c'est que les femmes peuvent aussi l'utiliser. Ça permet d'éliminer la mauvaise odeur sur les régions féminines. En plus de cela, ceci a un fort pouvoir astringent. Je vous invite donc à mettre ceci en pratique. Comme application, nous allons prendre une petite partie de notre remède maison et nous allons frotter doucement pendant 5 minutes avec des massages légers. Lorsque vous essayerez ce remède, vous verrez vraiment de très grands avantages. Vous en serez grandement surpris car vraiment ceci permet d'éliminer la mauvaise odeur, les imperfections, les infections, bref, ça permet vraiment de faire beaucoup de choses. Et la bonne chose à propos de ce remède maison, c'est qu'il est très économique, facile à préparer. Et enfin, comme je l'ai dit, ceci se conserve mal au frigo. Si l'aloe vera est fraîche, alors il faut préparer en petite quantité. Et si vous le conservez au frais, il perd de ses avantages et de ses propriétés. Par contre, si vous utilisez de l'aloe vera en gel, en pot, vous pouvez le garder 2 ou 3 jours au frais. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, liker et commenter. Pensez aussi à la clochette de notification. Comme d'habitude, partagez pour que ça touche un maximum de personnes. Bisous.